Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo. Cette fois-ci concernant l'un des cours de semestre 6 parcours linguistique, celui d'analyse de discours. Commençons d'abord par une petite définition précise de, de discours. Donc le discours désigne toute réalisation orale ou écrite par un sujet de la dimension de la phrase ou au-delà et ainsi que son contexte. Voilà, donc le discours, il peut être bien sûr un mot, ou bien une phrase, ou bien un texte. Voilà, donc soit oral ou bien écrit. Et il faut aussi savoir qu'est-ce que le locuteur voudra dire. Alors, pour Dominique Marguino, est le résultat d'une construction, le résultat de l'articulation d'une pluralité plus ou moins grande de structuration transphrastique en fonction de conditions de production. Pour Gispin, donc le discours est l'énoncé considéré du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne. Donc ici, le Gispin a considéré le discours comme un énoncé. Donc, mais l'énoncé, c'est la suite des phrases émises entre deux plans sémantiques, donc deux arêtes de la communication. Alors, ou bien selon Harris, le discours dépasse le cadre de la phrase. Donc, le discours n'est un mot, ni une phrase. Donc, dépasse le cadre de la phrase, c'est-à-dire un texte. Alors, on passe maintenant à l'énonciation avec son fondateur, Benveniste. Donc, on va voir une petite définition donc, d'énonciation. Donc, et cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Donc, l'énoncé est défini par une suite de mots qui résultent de l'énonciation dans une situation donnée. L'énonciation est un acte individuel de production dans un contexte déterminé. Voilà la différence entre les deux. Donc, l'énoncé, donc les résultats de l'énonciation dans une situation donnée. Mais l'énonciation, donc c'est un acte individuel de production dans un contexte déterminé. Alors, pour situer la situation de passage, il faut savoir bien sûr trois choses principales. Par exemple, les acteurs, donc qui parlent à qui, le lieu, où et le temps, quand. Voilà. Donc on passe à les dimensions de toute énonciation. Donc, le référentiel renvoie aux autres objets de monde, ainsi modal. Donc la position d'un locuteur, je m'excuse ici nous avons une faute, donc d'un locuteur par rapport à ce qu'il énonce. Voilà, référentiel reste invariable, mais par contre modal. Donc les dialectiques pour bien déterminer une situation d'énonciation. Donc ce sont des unités linguistiques inséparables de la situation d'énonciation qui permettent d'identifier le lieu, comme nous avons dit déjà, le lieu, le temps et les actions. Alors, nous avons presque trois types de dialectique. Donc, dialectique qui indique la personne, c'est-à-dire qui parle à qui, je, vous, nous. Et dialectique indique le temps, c'est-à-dire la matinée, le soir, et ainsi de suite. Dialectique qui indique le lieu, donc ici, là-bas. Voilà. Donc, on passe à autre chose, la modalisation. C'est l'opération par laquelle le locuteur donne son point de vue ou prend position par rapport à son interlocuteur ou par rapport à son énoncé. Donc nous avons ici, ou bien nous avons deux types de modalités, modalité d'énoncé et modalité d'énonciation. On renvoie à l'acte d'énonciation en marquant l'attitude énonciative du locuteur dans sa relation avec son interlocuteur. Donc voilà la différence entre modalité d'énonciation et modalité d'énoncé. Il renvoie, donc il remarque l'attitude
énonciative du locuteur dans sa relation avec son interlocuteur. Donc, l'énonciation, il faut avoir, bien sûr, le destinataire et le destinateur. Donc, on va voir ainsi les types, ou bien 6 types. L'assertion, donc déclarative, une certitude. La phrase doit être déclarative et il s'agit aussi d'une certitude. Interrogative, c'est simple. Nous pouvons voir le point d'interrogation, pardon. Ainsi, ou bien poser une question. En plus, l'injonction porte toujours un ordre indirect. Alors, on passe à autre chose maintenant, les modalités d'énoncé. Il regroupe tous les moyens linguistiques par lesquels le locuteur exprime, marque son attitude par rapport à ce qu'il dit, à son énoncé. Donc, parle à lui-même, c'est-à-dire marque son attitude par rapport à ce qu'il dit, à son énoncé. Voilà, comme vous voyez devant vous, nous avons les types de modalités d'énoncé. Modalité épistémique, le locuteur exprime son degré de la certitude sur qu'elle asserte, je pense, je crois, j'estime, convaincu, persuadé, et ainsi de suite. Donc, voilà la différence entre l'assertion et modalité épistémique. Donc, ici, nous avons un degré de la certitude. Mais par contre, l'assertion. Modalité diantique. Interdiction ou bien obligation, devoir ou bien falloir. Il faut par exemple, il faut lire pour réussir. Voilà. Donc, modalité appréciative, évaluation ou bien jugement, adjectif par adjectif ou bien adverbe ou bien non-verbe, à travers un acte négatif ou positif. Soit par exemple mal, bien, lit, petit, grand et ainsi de suite. Modalité affective, c'est-à-dire ici le sentiment, aimer, préférer, détester. Voilà, aussi les expressions malheureusement, ou bien les adverbes malheureusement, heureusement. Alors, pour analyser un texte, ou bien un exemple, il faut tout simplement relever ces étapes pour éviter la répétition dans la rédaction. Les personnes et les choses, donc les pronoms personnels, je, vous et nous. Donc les possessifs, mon, votre, ton, et ainsi de suite. Les démonstratifs et l'article défini. Les circonstances, bien sûr le temps et le lieu. Les verbes, présent soit présent, passé, composé ou bien futur. Donc les modes, nous avons l'impératif, indicatif et ainsi de suite. Alors on passe à le dernier point. Donc nous avons la valeur de le pronom en, peut-être, voilà, peut-être défini ou indéfini, générique ou non générique, inclusif ou exclusif. Voilà, donc on va voir un exemple pour éclaircir cette idée ou bien ces informations. Donc, par exemple, on va parler avec le directeur. Et on, ici, est défini, non générique et inclusif. Pourquoi nous avons dit défini? Parce que moi aussi, je voudrais parler avec le directeur, avec mes amis. Non générique, donc automatiquement, lorsqu'on trouve le pronom en défini, automatiquement, il faut être, bien sûr, générique. Et inclusif, ça veut dire quoi inclusif? Comme nous avons dit aussi que nous pouvons bien remplacer le pronom en par je. Je parle avec le directeur. Voilà. Donc, j'espère que cela vous aide énormément. N'hésitez pas d'abonner dans notre chaîne YouTube. Donc, si vous le trouvez bien bénéfique. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci infiniment.